Bien le bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui. Normalement, on est samedi. Donc bon week-end à vous, et j'espère que vous allez passer une très belle journée en ce week-end. Non, c'est l'introduction, elle était joviale, elle était sympa, elle respirait la bonne humeur, mais elle n'était que très peu précise. On ne va pas se mentir, très content du coup de vous retrouver aujourd'hui pour les rumeurs, les questions-réponses de The Cosmic Circus, Elisabeth et Alex. Là, aujourd'hui, on va parler notamment des Young Avengers, on va parler, je crois, de Daredevil, Born Again, entre autres, et des 4 Fantastiques, et vous allez voir que ça, c'est extrêmement intéressant. Vous allez comprendre très vite pourquoi, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas longtemps, on a eu le trailer, c'était sympathique, Galactus, oh, quel plaisir. Mais là, on est là pour, eh bien, parler dans un premier temps des Young Avengers. Boum. Voilà. Ah oui, pardon. Attention, spoiler. Oui, si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. Là, on est bon, on reclaque des doigts et c'est parti. Selon vous, lequel de ces personnages serait un candidat idéal pour être mentor, gardien, entre guillemets, de l'équipe des Young Avengers? Parce que, en gros, les Young Avengers, bon, c'est bien beau d'avoir des jeunes, mais il faut les cadrer. Donc qui pourrait avoir ce rôle-là? Donc est-ce que ce serait Hawkeye qui a un lien avec Kate Bishop? Est-ce que ce serait Agatha Harkness qui, elle, a un lien avec Wiccan? Est-ce que ce serait Scott Lang qui, lui, a un lien avec Stature qui n'est autre que sa fille? Est-ce que c'est White Vision? Je sais pas pourquoi il le propose. Ou Carol Danvers qui a un lien avec Kamala Khan. Et du coup, il parle du fait que, a priori, ce serait possiblement Nick Fury et Monica Rambeau. Et je pense que Monica Rambeau a ce potentiel-là. Elle a, de toute manière, des liens, notamment avec Wiccan et Speed, puisqu'elle était dans WandaVision. De plus, elle connaît Kamala Khan, puisqu'elle était dans The Marvels aussi avec elle. Donc oui, je pense que Monica Rambeau a ce potentiel-là. Et c'est notamment ce qu'il dit. Ce n'est pas mentionné dans The Marvels, mais l'un des objectifs actuels de Saber, donc la base qui se trouve eh bien, dans l'espace, notamment avec Nick Fury et certains Skrulls, et bien les objectifs les objectifs personnels de Fury, et bien du coup, le but c'est d'essayer de former la prochaine génération de héros qui prendront en quelque sorte la relève des Avengers, et tout a commencé parce que Monica a rapporté à Fury donc l'histoire des jumeaux Maximoff après WandaVision. Ils essayent donc de maîtriser la situation et de recruter des jeunes héros le plus rapidement possible avant qu'ils ne soient corrompus ou ne tombent entre de mauvaises mains. C'est peut-être ce qu'il pourrait se passer avec Riri Williams par rapport à Mephisto et par rapport à The Hood, donc ça aussi on verra. D'après ce que j'ai compris, donc c'est ce qu'il dit, Saber a un œil sur Kamala Khan, Kate Bishop, Riri Williams, Cassie Lang, America Chavez, Billy, Tommy, donc les jumeaux Maximoff, Scar, donc le fils de Hulk, et attention, spoiler, Amadeus Cho qui devrait a priori faire ses débuts du côté du MCU dans Captain America Brave New World. Donc normalement, on aura Amadeus Cho dans ce film-là et quelques autres jeunes héros à venir. Il y a beaucoup de confusion ces derniers temps, mais j'ai pensé que poser ces deux questions pourrait t'aider à clarifier les choses, et les deux questions sont du coup, la composition probable des Young Avengers. Maintenant que j'entends dire que Marvel envisage de renommer le film Champion et d'en faire une série, cela signifie-t-il que la composition sera désormais combinée et qu'elle inclura des acteurs comme Riri Williams, Miles Morales et Sam Alexander dans l'équipe déjà surchargée des Young Avengers? Et en gros, il répond que Riri Williams et Kamala ne font pas partie de cette équipe-là du côté des comics Young Avengers, même si en vrai Kamala Khan, je crois qu'elle fait partie des champions, et la série devrait s'appeler les champions. La raison, par rapport à Miles et Nova, en fait Nova, oui il y aura bel et bien une série sur Nova, mais Sam Alexander ne devrait pas être trop mis en avant, voire pourrait ne pas être dans la série, et Miles Morales, et c'est là où c'est une dinguerie, parce qu'il lâche ça comme ça, Miles Morales, selon les rumeurs de Cosmic Circus, et ça je pense qu'on en a possiblement soit déjà parlé sur la chaîne, soit on va en parler sur la chaîne, mais sachez que je vais tourner la vidéo juste après celle-ci, mais selon The Cosmic Circus, et je le cite, Miles Morales, son histoire va se dérouler dans un univers Sony, donc ça sera du côté de Sony, rebooté, qui devrait être établi après Avengers Secret Wars. Donc après Avengers Secret Wars, ils vont refaire un univers de Spider-Man, notamment avec Miles Morales.
vous en faites ce que vous voulez. On en parlera plus en précision. On va dire si c'est une bonne idée ou pas, même si pour moi c'est catastrophique, puisque ça sera entre les mains de Sony qui nous ont proposé, je vous rappelle, Kraven, mais bon. En attendant, nous sommes encore loin de voir Sam et Nova... Sam, pardon, puisque Nova donc ne présentera que Richards, donc ça, je vous avais déjà évoqué ça, donc Richard Rider. Étant donné que nous verrons Kate Bishop et Kamala Khan former leur équipe, donc avec Cassie Lang, America Chavez, Riri Williams et peut-être Franklin Richards du côté des films Avengers, pensez-vous que ce sera le début d'une sorte de Young Avengers, puisqu'il y a une légère chance de voir d'autres gars dans l'équipe comme Billy Kaplan, Teddy, donc Teddy c'est Hulkling, et Isaiah Bradley, et en gros il dit bon regardez au-dessus. Et justement par rapport à Hulkling, l'idée, c'est de s'entraîner, faire des choses princières. L'une des choses que j'ai entendues à propos d'Hulkling, c'est que son rôle pourrait être crucial pour la prochaine saga, puisqu'a priori, donc Hulkling, pour ceux qui ne le savent pas, si je ne dis pas de bêtises, c'est un personnage qui est mi-Skrull, et en plus de ça, il sera en lien avec l'annihilation, Annihilus, en gros, qui devrait être notamment évoqué dans Nova. Et on sait que dans la future phase, l'annihilation, la vague d'annihilation, c'est quelque chose qui devrait être évoqué. Donc on verra. Mais, a priori, oui, Hulkling devra avoir un grand rôle dans l'avenir du MCU de manière générale. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est lui, je crois. Bon, après, peut-être que je me trompe totalement, mais je crois que c'est bel et bien lui. Ensuite, Daredevil Born Again. Hunter Dwan joue-t-il toujours, du coup, Muse? Je vous rappelle que Muse, c'est celui qui peint avec le sang de sa victime, là, celui qui a la capuche, enfin, la cagoule blanche et noire, là. Et oui, c'est toujours lui qui le joue. De toute manière, pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui? Ça n'a aucun sens, même s'il y a eu des refontes. Oui, de toute manière, on a vu le trailer, donc on sait qu'il est toujours lui. Savez-vous s'il prévoit de ramener d'autres personnages secondaires de la série, et lui-même ne sait pas. Donc on parlait notamment de Maggie, donc la mère de Daredevil, on parlait du coup de Turk qui est dans toutes les séries, et du coup il dit bon bah je ne sais pas. Et justement ce qui est intéressant c'est qu'il précise, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y aura des caméos surprises dans Daredevil Born Again? Et il dit il y en a. Beaucoup d'entre eux font déjà l'objet de rumeurs qui ont déjà été évoquées par d'autres scoopers, et en gros... Pour faire simple, il y a notamment le père de Kamala Khan, donc il y a Yusuf Khan. Normalement, on aurait dû avoir Kamala Khan, mais finalement, ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est donc le père de Kamala Khan qui est dans la série, puisque je vous rappelle qu'il est dans le trailer. Alors, il n'est pas dans le trailer, mais je crois qu'il est dans des images qui ont été dévoilées, et ça a été annoncé lors de la Comic-Con ou de la D23, je ne sais plus exactement, mais c'était l'année dernière. D'ailleurs, on sait aussi que Swordsman sera dans Daredevil. Alors, tu vas me dire, c'est qui Swordsman? Eh bien, c'est le beau-père, entre guillemets, de Kate Bishop dans Hawkeye. Vous savez, celui qu'on accusait tout au long de la série, là, d'être le méchant. Eh bien, lui, il est de retour dans Daredevil Born Again. Pourquoi? J'en sais rien, mais il est là. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres choses par rapport à ça? Je ne sais pas. Est-ce que la saison 2 de Daredevil Born Again va mettre en place un possible crossover avec Spider-Man? Et il a répondu, je dirais même que cette saison accomplit déjà cette tâche, mais de manière subtile. Donc oui, dans la saison 1, il y aura possiblement, on va dire, une mise en place d'une connexion entre Daredevil et Spider-Man, mais ça ne veut pas dire que Spider-Man sera dans la saison 1. Cela devrait être plus prononcé une fois que nous aurons terminé Avengers Secret Wars. Ça paraît crédible, sachant que Daredevil Born Again saison 2, logiquement, devrait sortir en 2026, donc avant Secret Wars. Donc si on a ce genre de choses, ça devrait être soit évoqué dans un film Spider-Man, soit dans une possible saison 3 pour Daredevil. Et ensuite, on va du coup terminer sur ces dernières questions par rapport aux 4 fantastiques. Et c'est là aussi où c'est très intéressant. Quel est le rôle de Shalla-Bal dans les 4 fantastiques et pourrions-nous la voir dans le futur? Shalla-Bal, c'est la surfeuse d'argent, jouée par Julia Garner, qui est dans le film Wolfman, d'ailleurs, qui est au cinéma. Et il dit « Elle sera une antagoniste conflictuelle ». Alors, je ne sais pas vraiment comment est-ce que c'est traduit, mais en gros, je pense que dans un premier temps, elle sera une méchante, et après, elle va se raviser, un peu comme le surfeur d'argent du côté des films, enfin, du côté du film en 2007, tout comme Galactus. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il dit « Mais je ne pense pas que nous la reverrons après le film ». Sachez qu'il y a quand même des projets sur le ou la surfeuse d'argent, mais possiblement que là, on aurait Norrin Radd. On aurait, si jamais il développe le surfeur d'argent, qu'on aurait le surfeur d'argent, et plus la surfeuse d'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais même pas si c'est possiblement le cas, mais en tout cas, voilà.
Les 4 Fantastiques se déroulant dans un autre univers, pensez-vous qu'ils représenteront les différences par rapport au MCU, donc l'univers 616, en dehors du décor des années 60 et de l'esthétique rétro-futuriste que nous avons déjà vu dans les images montrées? Et il dit, il y a cette chose qui qu'il mentionne du coup dans le film, appelée la 5e dimension. Je vais vous laisser réfléchir un instant à cet easter egg de Kirby. Bon, je vous avoue que je n'ai pas forcément la référence, mais Jack Kirby, évidemment, qui a notamment beaucoup travaillé sur les 4 Fantastiques. Peut-on s'attendre à des caméos ou des variants amusants dans les 4 Fantastiques? 2 méchants des 4 Fantastiques. Je pense qu'il y aurait Mole-Man et du coup Red Ghost, mais a priori 2 méchants des 4 Fantastiques. Je ne sais pas si le conseil des Roseaux, donc c'est Reed, les conseils des Reed apparaîtra dans le film, mais je sais que Reed recherche quelque chose de similaire ou essaie d'entrer en contact avec d'autres univers dans le film, et ça on l'avait vu, notamment par rapport au schéma qui est sur le tableau. Sachez que je crois que cette question-réponse là, enfin cette session de questions-réponses, il l'a faite avant. Enfin, elle est sortie après, mais vu les réponses qu'il donne, je pense qu'il les a écrites avant que le trailer ne sorte. Du coup, ça vient confirmer un petit peu tout ça. Ensuite, est-ce que nous verrons l'origine de Galactus? Et qu'est-ce que cela nous dit par rapport au futur du MCU? Et il dit, je ne sais pas vraiment où ça va, c'est une bonne question, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est là, et qu'il veut que Franklin Richards, donc l'enfant des 4 Fantastiques, là, reconstruise son univers, son ancien univers. Voilà la raison pour laquelle Galactus serait sur Terre. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, il y aura d'autres choses à évoquer, mais ça, on les évoquera donc demain. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Je vous rappelle, même si, bon, la plupart des trailers sont déjà sortis, demain, il y a le Super Bowl. Oh, ce sera l'occasion de passer un petit moment ensemble, même s'il y a déjà le trailer des 4 Fantastiques. Peut-être qu'il y a même eu le trailer de Dragon. Ouais, au moment où je vous parle, a priori, ça pourrait sortir bientôt. Donc on verra de toute manière, mais... En tout cas, on sera quand même là, on passera un petit moment ensemble, ça sera plutôt sympathique. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et voilà, pourquoi j'ai pris cette voie-là, j'en sais rien.